prise de parole du président américain depuis Miami. Donald Trump présidait un sommet pour lequel il a invité certains chefs d'État du gouvernement qui ont plutôt répondu à cette invitation. Bouclier des Amériques, c'est comme ça que ce sommet a été baptisé. Karim, on l'a suivi ensemble, cette prise de parole. On reviendra dans un deuxième temps sur ce qui a été dit en début de cette prise de parole sur cette guerre en Iran. Mais d'abord, cette nouvelle guerre que le président américain veut déclarer au cartel en présence du président argentin, du président salvadorien également. Oui, Donald Trump qui veut apparaître comme le grand protecteur de ces pays d'Amérique latine qui doivent faire face à la violence et à la barbarie des gangs et des cartels. Donald Trump qui explique que tous ces pays, selon lui, sont en danger en expliquant qu'il faut utiliser l'armée. Il dresse même un parallèle entre les gangs et entre tous ces réseaux de trafic et Daesh. Éradiquer les cartels, eh bien, on doit faire comme on a fait pour éradiquer Daesh, en expliquant on a des missiles qui peuvent frapper un chef de cartel dans son salon. Certains pays pensent qu'on peut dialoguer, on ne peut pas dialoguer, on doit utiliser la force militaire. Il a évoqué le Mexique en expliquant que c'est ce pays qui est à l'origine d'une grande part des problèmes, du chaos et des massacres. Tous ceux dont nous parlons viennent du Mexique, a expliqué Donald Trump. Pourtant, on se souvient que Claudia Sheinbaum, tout récemment, a pu se féliciter de l'arrestation, de la neutralisation d'un puissant chef de cartel qui se faisait appeler El Mencho, de son vrai nom Nemesio Oseguara. Et c'est vrai que Donald Trump pointe du doigt le Mexique comme la plaque tournante et le principal pays responsable de la violence des cartels. Ce n'est pas un hasard parce que Claudia Sheinbaum fait partie de ces dirigeants qui lui résistent, ou en tout cas qui expliquent aujourd'hui d'ailleurs. Exactement, qui est absente aujourd'hui et qui expliquait encore tout récemment l'Amérique, en parlant du continent, n'appartient ni à une doctrine ni à une puissance. Cette fameuse doctrine Monroe qui considère que finalement toute cette région du monde est la chasse de garder des États-Unis, que Donald Trump a porté à un nouveau niveau, la doctrine Donroe. Il a évidemment évoqué son succès phénoménal du côté du Venezuela, 18 minutes de violence pure pour emmener Nicolas Maduro, un projet qu'il a peut-être rêvé pour l'Iran, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe dans un pays extrêmement différent. Ces derniers temps, il a régulièrement évoqué cet épisode de l'arrestation, ou en tout cas, ou plutôt de l'enlèvement de Nicolas Maduro, mais depuis quelques jours, on s'aperçoit que l'élimination du guide suprême en Iran n'a pas entraîné la chute du régime, ou en tout cas l'émergence d'un régime qui serait favorable aux États-Unis, comme celui qui a en quelque sorte émergé au Venezuela avec Delcy Rodriguez, pour laquelle il a, semble-t-il, tout d'un coup beaucoup d'admiration, ou à minima beaucoup d'affection. Et quand il fait justement ce constat et qu'il chante les louanges de Delcy Rodriguez, avec qui tout se passe bien, je le cite, est-ce qu'il envoie aussi une sorte de message subliminal aux absents de ce jour, au président brésilien, à la présidente mexicaine, aux Colombiens, aussi Gustavo Petro? Est-ce qu'il est en train de s'adresser directement à eux en leur disant attention, c'est peut-être le même sort que je pourrais vous réserver? Ça peut être un message subliminal, mais en tout cas, par exemple, à l'égard du Mexique, il a clairement pointé du doigt ce pays comme une cible, dans la mesure où ce qui est mis en œuvre n'est pas suffisant pour contrecarrer la puissance des cartels. Et évidemment, en évoquant la toute-puissance américaine, il a parlé du fait que par le passé, il y avait de magnifiques bateaux qui fendaient les flots et qui envoyaient des missiles un peu partout, et qu'il était en train d'imaginer que les États-Unis allaient à nouveau en fabriquer de très nombreux. C'est évidemment aussi un message à tous ces pays. Donald Trump n'a jamais caché sa volonté d'imposer ses vues à l'ensemble de cette région du monde. Et clairement, le message n'est pas si subliminal que ça. Et dans l'esprit de beaucoup de dirigeants, l'épisode vénézuélien a laissé des traces. Au moment où on échange tous les deux, alors il y a maintenant son secrétaire d'État qui est en train de s'exprimer, Marco Rubio, voilà, pour ce sommet consacré à la lutte des cartels, comme l'a présenté le président américain. Qui est aussi un sommet pour tenter de faire bloc face à la menace chinoise, parce que la Chine s'est largement imposée dans cette région du monde. Elle a multiplié par 7 ses échanges commerciaux avec un certain nombre de pays de la région, des projets multiples du côté du Brésil,
Brésil et du Chili. Donald Trump n'en a pas parlé, mais c'est aussi en filigrane cette inquiétude-là qui taraude le président américain, qui régulièrement fait des choix, ou en tout cas développe des stratégies pour tenter de contrecarrer la présence chinoise. On l'a vu en Afrique, mais c'est aussi le cas en Amérique latine. Au commencement, en tout cas, de cette allocution, Karim, il a été évidemment question, alors brièvement, mais de cette guerre aussi, qu'a déclaré le président américain en Iran, aux côtés d'Israël. Donald Trump qui s'est félicité du succès en cours, qui explique aussi que plus de 40 navires de la marine iranienne avaient été coulés, qu'il promet des frappes encore plus dures, qu'il promet de cibler des officiels. Il l'a fait sur un temps très court parce qu'il a ensuite enchaîné sur ce sommet. Mais il n'empêche que pour l'instant, on ne sait toujours pas quels sont ses objectifs en Iran, mais lui se félicite et explique que tout va bien et tout se passe comme il le souhaite. Il s'est même donné un 15 sur 10 pour noter la façon dont les choses se passent du côté de l'Iran. Évidemment, Donald Trump qui reste sur sa ligne en expliquant que la stratégie qu'il mène est la bonne. Il a qualifié les dirigeants iraniens de malades et il a expliqué également qu'il ne rendait pas seulement le Moyen-Orient plus sûr, mais toute la planète, le monde entier. Évidemment, c'est vrai que ça cache mal le fait que pour l'instant les objectifs de Donald Trump, les objectifs de guerre ne sont pas forcément très, très clairs. On se souvient dès ce matin, ironisé sur le fait que l'Iran se prenait pour le tyran du Moyen-Orient, c'est désormais le perdant du Moyen-Orient. Mais au-delà de ces déclarations fracassantes et ces déclarations de succès phénoménaux, eh bien, on a toujours du mal à décrire ce que Donald Trump veut vraiment. Est-ce qu'il envisage de faire tomber véritablement le régime, ou est-ce qu'il finalement, il se satisferait du fait que quelqu'un émerge au sein du régime et qu'il soit en quelque sorte plus à même de discuter avec les États-Unis? C'est exactement ce qui s'est passé du côté du Venezuela avec Delcy Rodriguez. Mais c'est vrai que pour l'instant, les choses ne sont pas du tout claires, tout simplement parce que les choses sont extrêmement imprévisibles, que cette opération au niveau militaire a sans doute été préparée avec soin, mais pas du tout au niveau politique et au niveau stratégique. Donc c'est vrai que le président américain peut se féliciter d'un certain nombre de succès militaires, mais ces succès militaires, pour faire quoi et pour aboutir à quoi? La question reste entière, alors que ça fait déjà plus d'une semaine que cette offensive israélo-américaine a commencé. 8 jours que ces frappes durent et que la coalition américaine et israélienne continue de bombarder l'Iran. Le président Pezeshkian, lui, a assuré que le régime refuserait de se rendre.